Ah, bonjour les amis, vous allez bien? Ça va, ça va. Je m'appelle Laurent, je suis un youtubeur, on appelle ça. Je fais des vidéos pour savoir ce qu'ils pensent les gens. Vous êtes bien là? Oui, tranquille. Alors, oh, vous avez un accent? Vous êtes d'où? Polonais. Polonais? Ouais. Ah, j'aimerais bien aller en Pologne un jour. Mais il fait un peu froid, non? Non, non. Pas C'est pour de vrai. Pas pour de vrai? D'accord. Peut-être les dernières 30 ans, avant, mais pas maintenant. Avant, ouais, maintenant c'est fini le froid. Bon, ben moi, si vous voulez, j'aime bien parler avec les gens. Je fais des petits reportages parce que ce qui m'intéresse, c'est un sujet dont personne ne parle aujourd'hui. Ah ouais. Ouais. Aujourd'hui, on nous parle d'économie, de guerre, de dérèglement climatique, de tout ce que vous voulez. Mais il y a un sujet, personne ne parle. C'est qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Ah oui, après on a arrêté de parler. Non, mais c'est ça, c'est vrai, on va tous mourir, ça c'est sûr. Alors la grande question, est-ce qu'on va quelque part ou est-ce qu'on va pas quelque part? Est-ce que vous croyez en quelque chose? Vous, quand vous allez mourir, par exemple, vous avez une croyance, vous avez quelque chose? Moi je suis catholique par exemple, donc... Alors qu'est-ce qu'ils croient les catholiques? Qu'est-ce qui se passe quand un catholique il meurt? Oh, c'est du choix. Oh là, oh, en bas. Soit là-haut, soit en bas. Et vous? On voit la décomposition des corps, c'est tout. D'accord, ça c'est le corps. Mais votre âme? L'âme, c'est ce qui fait que vous êtes vous, et pas lui, et pas moi. C'est notre personnalité, c'est la partie qui ne meurt jamais en fait. Ah, C'est très difficile pour dire. c'est difficile, hein? Mais je pense rester un petit peu énergie. D'accord. Eh oui, dans l'âme, il y a de l'énergie, exact. Énergie. Mais je vais vous dire, quand on meurt, c'est très simple. On va être jugé par rapport au bien et au mal qu'on a fait dans notre vie. Donc la grande question à se poser, comment est-ce que je sais si je fais du bien ou si je fais du mal? Voyez, et ça, personne n'en parle. Mais vous qui êtes dans la foi catholique, vous connaissez les 10 commandements? Bien sûr. Et vous connaissez les 10 commandements? Eh bien, les 10 commandements, c'est la règle parfaite. C'est le standard parfait que Dieu nous a donné pour qu'on puisse se comparer à lui. C'est simple, c'est pour savoir si on est quelqu'un de bien ou pas. Mais Dieu aussi nous donne la liberté Ah oui, pour faire notre choix. exactement. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux, la liberté, mais en même temps de très dangereux. Parce que des fois, on fait des mauvais choix. Ah. Et si on avait su, Liberté, hein, on aurait préféré avoir quelqu'un qui nous dit non, non, fais pas ça, tu vas te brûler. C'est pas vrai? Ça suffit, regarde France, c'est quoi signifier liberté? Ah, Plus de liberté, plus de merde. la liberté, c'est pas de faire ce qu'on veut. La liberté, c'est de faire ce qu'on doit faire. Ah, ça c'est différent. Eh oui, mais ça, c'est la vraie liberté. Voyez? Donc, on va être jugé par rapport aux 10 commandements. Et le problème, les 10 commandements disent, tu ne mentiras pas. Qui c'est parmi nous ici qui a jamais menti? Ah, Personne. personne. On est 3 menteurs. C'est vrai. Il y a un commandement, il dit, tu ne voleras pas. Qui c'est parmi nous ici qui a jamais pris quelque chose qui n'est pas à lui? Personne. Il y a un commandement qui dit, tu ne commettras pas d'adultère. Alors là, vous allez dire, là, je suis sauvé parce que je ne suis pas marié. Mais non, parce que Jésus, il a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Et surtout moi, 3 fois divorcé. On n'a jamais... Eh oui, non, mais c'est vrai. Par rapport à la loi parfaite, de la moralité parfaite de Dieu, on est tous coupables. Vous croyez que le pape, il a jamais menti ou regardé une femme du coin de l'œil? En plus, lui, ça doit être terrible parce qu'il en est privé. Il ne peut pas y aller, donc ça doit être plus que nous. Face à Dieu, on est tous coupables. Vous croyez en Dieu? Sincèrement, allez-y, vous pouvez. Toi, à ma mère. Ah, mais vous savez, je vais vous expliquer un truc. Le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est de mélanger Dieu avec la religion. Ah oui, ça je sais. Parce que je vais vous dire pourquoi. La religion, ce sont des hommes qui se sont autoproclamés représentants de Dieu sur terre pour dominer sur les autres hommes. Moi je suis opposant pour le Vatican et toute hiérarchique. Mais maintenant, je vais vous dire une chose. Vous ne pouvez pas prouver que Dieu n'existe pas. Alors que moi, je peux prouver que Dieu existe. Mais il ne faut pas mélanger avec la religion. Vous prenez par exemple
C'est quoi le truc rouge là? Ça c'est quoi? C'est pour la cigarette. Ah, attends, fais voir, fais voir. Regarde. Vous prenez n'importe quel objet. Quelle est la preuve qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué cet objet? C'est l'objet lui-même. Puisqu'il y a un objet, forcément il y a quelqu'un qui l'a fabriqué. Maintenant, comment il a fait, le temps qu'il a mis, les employés qu'il a utilisés, tout ça c'est un autre sujet. Mais puisqu'il y a un objet, il y a quelqu'un qui l'a fabriqué. Fumer ma cigarette. Ouais, il ne s'est pas fait tout seul. Eh bien maintenant, il suffit de regarder la nature, les étoiles, les êtres humains. Puisqu'il y a une création, il y a un créateur. Eh bien c'est ce créateur-là qu'on appelle Dieu. C'est pas, comme tu dis, le Dieu des musulmans, le Dieu des catholiques, le Dieu des protestants. Tout ça, c'est les hommes qui ont fabriqué comme ils veulent, un Dieu qui leur plaise à eux. Mais le vrai Dieu, c'est celui qui a tout créé et qui t'a créé à toi aussi. Et moi aussi. Et c'est celui qui a fait la loi de la pesanteur, elle existe. La loi de l'aérodynamique, elle existe. Il y a des lois qui régissent le monde. Mais pour qu'il y ait une loi, il faut qu'il y ait une intelligence derrière cette loi. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'écrive, cette loi. Tu vois, Dieu existe. Il n'y a aucun doute. Le problème, c'est que tous ces religieux hypocrites, eh ben, en fait, ils nous ont dégoûtés de Dieu. Tu connais quand même un peu l'histoire de Jésus. Qui c'est qui a mis Jésus sur la croix? Ce sont les religieux de l'époque. Parce que Jésus, il est venu... Le meilleur ami de Jésus, c'est Judas. En plus, tu vois, c'est les religieux de l'époque qui l'ont mis sur la croix. Et aujourd'hui, qui c'est qui nous dégoûte de Dieu? C'est les religieux d'aujourd'hui. Parce que quand on les voit, on sent l'hypocrisie. Ils vont chanter Alléluia le dimanche dans l'église, mais le mardi, ils ont oublié qu'ils sont allés à l'église et ils continuent à faire comme avant. Ou même les musulmans, hein, tu sais, ils vont à la mosquée le vendredi, mais le mardi, ils vont dealer de la drogue. Hein. 5 minutes après. La religion, c'est des hypocrites, mais ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Parce que Jésus, lui, c'est justement la religion qu'il a mis sur la croix. Lui, au contraire, ses disciples, à un moment donné, ils marchent dans un champ et avec leurs mains, ils prennent des graines pour les manger, du maïs, tu sais. Et les religieux, ils leur disent, ouais, mais ils n'ont pas le droit de faire ça, c'est contre la religion. Et Jésus leur répond, bande d'hypocrites. C'est pour ça qu'ils l'ont crucifié. À chaque fois, ils remettaient en place les religieux, les pauvres. Lui a été crucifié quand les Juifs étaient en colère pour partir de l'église, pour ne pas faire marcher. Ça, c'est certain. Donc, pour ça, pour de vrai, il a été arrêté pour ça. Donc aujourd'hui, tous les trois là, on a cassé la loi de Dieu. On est coupable. Et quand on va passer devant le tribunal de Dieu, on va pouvoir faire deux choses. Baisser la tête et fermer la bouche. Et Dieu va dire coupable. Et la prison de Dieu, la sentence de Dieu, c'est cet endroit terrible qu'on appelle l'enfer pour l'éternité. Et ça, c'est ce qu'on mérite tous. C'est-à-dire d'être séparés de Dieu pour toujours, toujours, toujours dans cet endroit terrible. Alors je sais qu'on n'aime pas ce mot, on préfère ne pas y croire, mais il existe. C'est ça qui est terrible, et ça c'est ce qu'on mérite tous. Il n'y a pas un homme qui ne mérite pas ça. Et c'est tellement terrible que même Dieu ne veut pas qu'on aille en enfer. Et donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter son châtiment. Vous savez ce qu'il a fait? Eh bien, comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, ni le pape, ni le rabbin, ni l'imam, ni aucun, eh bien, il est venu lui-même sur terre. Et il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit. D'abord, Dieu a construit des anges. Dieu a construit des anges, oui. Oui. Après, construit, créé. Oui, créé. Non, mais on s'est compris. C'est un Polonais, attends, il pratique son français. Moi aussi, je suis polonais. Oui, mais tu parles mieux français que lui. La preuve, tu le corriges. Après, Non, c'est pas ça, après dans le ciel, Oui. était la guerre parmi des anges. Ils se sont révoltés. Il y a des anges qui se sont révoltés sous... Et pourquoi ils étaient révoltés? Parce que Dieu crée anges, les hommes. Oui. Les anges étaient jaloux des hommes. Mhm. Ça, je sais pas. C'est pas écrit dans la Bible, alors je sais pas. Mais tu as le droit d'y penser, c'est sûr. Tout ce que je sais, moi, c'est qu'en fait, il a créé un ange magnifique, le chef de la louange, le chef d'orchestre, si tu veux. Et
Cet ange-là, il s'appelait Lucifer. Ouais, Ça veut dire un ange de lumière. qui porte la lumière. Voilà. Et cet ange-là, il était tellement beau, il était tellement puissant, il était tellement fort qu'il a voulu prendre la place de Dieu. Et Dieu l'a chassé. Et il y a beaucoup d'anges qui sont partis avec lui. Tu vois? Toi, tu as ton histoire, moi j'ai mon histoire. Mais pour savoir qui c'est qu'à la vérité, il faut lire la Bible. Tu vois? Et ça, c'est ce que j'encourage à tout le monde. Il n'y a pas tout dans la Bible. Il y a plein de choses qui y a caché. Oui, mais Dieu nous a donné que ce dont on a besoin. L'Église ne vous pas donner tout. Non, mais attends, justement. Mais tu sais, si tu suis l'Église, en particulier catholique, normalement, on n'a même pas le droit de lire la Bible. Ça, c'est nouveau qu'on peut lire la Bible. Mais jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, les gens qui avaient une Bible à la maison et qui n'étaient pas des religieux, ils partaient en prison. Et encore, ça, c'est ceux qui avaient de la chance. Il y en a, ils partaient sur les bûchers. Tu vois? C'est vrai ce que tu dis. Mais Dieu nous a donné la Bible pour lire. Et ce qu'il n'y a pas écrit dedans, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de savoir. On n'est pas obligé de tout savoir. Comme lui, Dieu, il sait tout. Mais nous, les hommes, quelque part, on veut être comme Dieu. On veut être notre propre Dieu. Donc on veut tout savoir. Mais Dieu, il a dit non, vous n'avez pas besoin de savoir ces trucs. Contentez-vous de ce que je vous donne. Et avec ça, vous pouvez être heureux. Par exemple, il n'y a pas d'obligé de savoir c'est quoi dedans. Ça suffit de savoir, c'est bon. Très bon exemple. Très bon exemple. Donc les amis, ça c'est ce qu'on mérite tous malheureusement. Mais heureusement que Dieu nous aime et qu'il a envoyé Jésus pour nous sauver. Et ça, c'est juste un choix qu'on a à en faire. C'est-à-dire que, est-ce qu'on va le choisir comme notre sauveur, c'est-à-dire comme notre avocat pour le jour du jugement dernier, ou pas? On est libre. Comme tu as dit, la liberté, c'est à la fois magnifique et à la fois dangereux, parce que celui qui ne va pas avoir le bon avocat, il va partir en enfer. Alors il y en a, ils préfèrent se défendre tout seuls. Ils vont aller devant Dieu, ils vont dire « Attends, moi j'ai fait des tas de bonnes choses. » Mais il y en a, ils vont dire « Non, moi... » De manière de défense, silence. Je préfère choisir Jésus comme mon avocat. Comme ça, je reste dans mon coin et c'est Jésus qui va me défendre. Et à partir de là, mon ami, tu peux avoir la certitude que tu es sauvé. Quand tu auras choisi vraiment, de tout ton cœur, toi, peu importe où tu es, Jésus comme ton avocat, Jésus est Dieu sur terre, il ne peut pas perdre. Tu es sauvé. Tu comprends? Maintenant que tu as choisi, on va dire Jésus, quelqu'un qui t'a sauvé comme ça alors que tu ne le mérites pas, c'est une grâce et il ne te demande rien. Le jour où il va te demander quelque chose, tu vas lui rendre service, c'est normal. Par exemple, on va prendre le mensonge. Tu es confronté au mensonge et tu vas dire là, si je mens, je m'en sors bien, j'ai pas de conséquences. Et puis dans ta tête, tu vas dire attends, Jésus, il est mort pour mes mensonges et moi, je vais continuer à mentir. Il me donne le paradis gratuit et je vais continuer à mentir. Mais c'est comme si je lui crache à la figure. Je ne peux pas faire ça. Alors de moi-même, je choisis de faire ce que Dieu veut et je repousse de toutes mes forces ce que Dieu ne veut pas. Et on appelle ça la repentance. Et c'est indispensable, la repentance. Parce que la repentance, ça veut vraiment dire que tu aimes Dieu, que tu veux le suivre. Sans ça, ça veut dire que tu te moques de lui. Tu comprends? Alors encore une fois, pas comme les hypocrites, hein, qui vont à l'église chanter Alléluia et après... Non, non, c'est quand tu es tout seul que tu marches avec Dieu. C'est là que tu lui parles. C'est là que tu lui poses tes questions. C'est là que tu lui dis « j'y crois pas ». Tu as le droit de dire à Dieu que tu n'y crois pas. Tu as le droit de lui dire que tu as des doutes. Tu sais, il sait tout. Alors même avant que tu le dises, il sait ce que tu vas dire. Et là, tu apprends à marcher avec Dieu. Peu importe où tu vas, peu importe la galère où tu es, peu importe, tu marches avec Dieu. D'abord, il faut marcher avec soi-même. Eh oui, mais malheureusement, il faut être bien avec soi-même. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est facile à dire. Si tu n'es pas bien avec soi-même, tu as perdu. C'est ça le problème, justement. C'est que sans Dieu, on ne peut pas être bien avec soi-même. On ne peut pas. Si. Essaye. Comme tu crées par Dieu, il faut aimer soi-même.
Oui, c'est pas évident de s'aimer soi-même, tu sais. Contre soi, et contre Dieu. Parce que regarde, c'est quoi l'amour? L'amour, Aimer quelqu'un, c'est quoi? hein, c'est ma fille, ça suffit. Aimer quelqu'un, c'est être capable de donner sa vie pour cette personne. Ouais, je sais. Aimer quelqu'un, c'est choisir la personne avant soi-même. Sacrifice. Ouais, c'est vrai. Aimer soi-même, c'est aimer ce que Dieu veut que l'on soit, plutôt que ce que l'on veut nous-mêmes être. Tu comprends? Nous, on veut la liberté de faire ce qu'on veut. Mais Dieu nous dit non, attention les amis, si vous touchez les flammes, vous allez vous brûler. Et on n'écoute pas. Ça pouvait vous dire à Mélenchon. Dieu nous dit plein de choses. Il nous dit de ne pas mentir, de ne pas voler, de respecter les uns les autres. On ne le fait pas. Le vrai amour, c'est être capable de mourir pour que Dieu puisse vivre au travers de nous. Et ça, c'est gratuit. Gratuit. Mais ça ne veut pas dire qu'on va rentrer dans les ordres, qu'on va devenir un moine, qu'on va mettre une grosse croix ici pour que tout le monde regarde, que regardez, moi j'ai une grosse croix. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que dans certaines situations, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Là, j'ai la tentation de prendre 20 €. Ils ne sont pas à moi. Je l'ai vu, ils sont tombés du sac de la dame. Qu'est-ce que je fais? Je vais lui donner ou je vais les mettre dans ma poche? Personne ne va me voir, personne ne va savoir. Mais moi, je vais savoir. Qu'est-ce que Dieu ferait? C'est le choix. C'est le choix. Alors moi, je vous encourage, mes amis, à choisir Jésus comme votre avocat pour le jour du jugement dernier. Et à partir de là, à vous rapprocher de lui. Heureusement, c'est pas pour demain. Ah, on ne sait pas. Malheureusement, moi, je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans en très bonne santé, mais je ne peux pas vous garantir 5 minutes. On ne sait pas quand on meurt. Et ce qu'il y a de bien avec Jésus, c'est que vous pouvez même lui parler en polonais. Et il répétera jamais à personne. C'est vrai? Ouais. Pensez à ce que je vous ai dit, les amis. Parce que dans cette vie, vous savez, vous le savez maintenant, il n'y a rien de... Hein? C'est décomposition. Oui, c'est en décomposition. Mais tu sais, c'est prévu dans la Bible. Il y a marqué qu'on va arriver à des temps où... Le néo-marxisme gagne toute Europe. Mais c'est normal, puisque les gens ne veulent pas de Dieu. Ouais. Dieu, comme tu dis, c'est un gentleman, il force pas, c'est pas un dictateur. Vous voulez pas, je m'écarte, mais regardez les conséquences. Tu vois? C'est ça. Tu lis bien, tu lis le français? Ouais. Oui. Ouais. Toi aussi? Alors je vais vous laisser un petit souvenir, va. C'est pas grand chose, mais quand vous êtes tout seul, ça s'appelle le sceau. C'est le sceau. Pourquoi le sceau? Parce que ma question, elle est simple. Est-ce que vous sauteriez d'un avion sans parachute? Bien sûr que non. Et pourtant, un jour vous allez sauter dans la mort. Est-ce qu'il n'y aurait pas un parachute pour sauter dans la mort? Et est-ce que ce parachute, ça ne serait pas Jésus qui peut vous garantir dès aujourd'hui où vous allez? Il faut réfléchir à tout ça, mon ami, il faut réfléchir. Parce que sinon, la vie, c'est quoi? On travaille, on a des enfants, on vieillit, on tombe malade, on meurt, et c'est fini? Non. La nature, la création, elle est trop belle. Et l'homme, il est trop intelligent, trop parfait. Regardez les yeux. Franchement. Imaginez L'homme oublié, c'est quoi? Voir. l'intelligence de celui qui a créé les yeux.
40 millions de terminaux nerveux dans chaque œil. Et s'il y en a un qui est débranché, ça ne marche pas. Parce que la vue, elle n'a pas pu évoluer. Quoi, avant on voyait en noir et blanc, et puis après on est vu en couleur. Non, la vue, elle ne peut pas évoluer. Il faut que, hop, ça marche tout de suite. C'est comme le cœur qui bat. Le cœur ne peut pas évoluer. Il faut qu'il soit fait comme ça. Pensez à ce que je vous ai dit. Rapprochez-vous de Dieu. Il n'y a que lui qui ne vous décevra jamais. Et vous pouvez même lui parler en polonais. Il attend que ça. Allez, je vais vous laisser, je vais continuer ma marche. On y va. Bon dimanche. Oh, bon samedi. Bon week-end généralement. Ouais. J'y vais, soyez bénis tous les deux, ok? Un de ces jours. Ciao, ciao.